Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici pour canaliser le message pour le signe des Gémeaux pour décembre 2024. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et ça fait un petit temps que vous êtes là, et je vous remercie encore de votre présence, de vos partages, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir et en plus ça m'aide énormément pour moi-même et pour aussi que les messages, que les canalisations arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Donc vraiment merci pour tout ce que vous mettez en place quand ça vous touche. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais canaliser pour vous les Gémeaux, que vous soyez signe lunaire, solaire ou ascendant. Donc j'en ai fait une petite vidéo que vous pourrez trouver dans la description ici en dessous, qui vous guidera si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, et ça vous aidera vraiment à avoir un message plus personnel par rapport à différents aspects de vous-même. Alors si vous voulez travailler en présentiel avec moi, en ligne, eh bien vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous. Ici en dessous, il y a toutes les informations pour les thérapies et les conseils holistiques ou bien tout simplement de la lecture intuitive. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de vraiment prendre ce qui résonne en vous, car comme d'habitude, je canalise pour tous les signes du Gémeaux. Donc en effet, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et naturel. Donc vraiment, laissez-vous ressentir ce qui vous parle et laissez le reste à une autre personne qui aura besoin d'entendre cela. Donc voilà, on va commencer. Comme d'habitude, j'aime vous mettre dans une énergie paisible. Je sais que parfois les messages remuent beaucoup, parce que voilà, c'est très fort parfois ce qu'on reçoit. Mais vraiment, j'entends ne vous opposez pas. Parce que, en fait, quand on résiste et quand on s'oppose à quelque chose, parfois ça devient dur et c'est plus compliqué à laisser les choses se fluidifier. Donc vraiment, laissez l'information venir à vous et puis voyez là où c'est juste pour vous. Et si ça vous met dans l'inconfort, allez regarder l'inconfort sans jugement. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant, à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Et aujourd'hui, je vais laisser l'énergie, la guidance qui va venir d'une autre manière pour vous ancrer, pour commencer. Donc, je vais laisser venir.
Donc voilà, on est bon pour commencer. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et on va laisser venir ce qui doit venir là aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour vous les Gémeaux, ce qui se passe dans votre ciel aujourd'hui, et je regarde le ciel là qui est presque brumeux, ensoleillé mais brumeux. Voilà, ce qui se passe pour vous aujourd'hui, c'est que dans votre signe, vous avez Jupiter qui est rétrograde et en face, vous avez votre planète maîtresse qui se trouve dans le signe du Sagittaire, le Mercure, qui est en communication avec le Soleil, vu que c'est l'anniversaire des Sagittaires ce mois-ci. Donc, ce qui se passe, c'est comme si... Ce que je trouve très beau dans cet aspect, c'est comme si en fait j'entends votre dédoublement de personnalité était mise en miroir, mise en communication avec vous, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez du mal à prendre des décisions très importantes pour vous, que vous êtes mis à la croisée des chemins, que vous êtes mis dans un dilemme, il y a cette énergie de devoir en soi trouver les réponses entre les deux aspects qui sont en communication. Et ici, en fait, c'est comme si la communication était en dehors de vous et que vous pouvez voir plus clair parce que justement, elle se trouve dans le signe du Sagittaire qui est ensoleillé là en ce moment. Donc ça vous donne vraiment une clarté vers la direction dans laquelle vous voulez aller. Ça veut dire que des décisions sont prises plus rapidement pour moi. Et avec Jupiter rétrograde, ça peut faire ralentir quand même l'énergie. Je pense que l'action est mise en place, mais ou la prise de conscience est mise en place, mais peut-être que l'action va venir par la suite quand il est direct à nouveau. Parce que Jupiter est là peut-être justement pourquoi rétrograde, c'est comme pour ralentir aussi l'excès dans lequel vous pouvez aller dans vos questionnements qui peuvent vraiment prendre du temps. Car c'est comme si vous alliez sur tous les plans, que vous imaginiez toutes les possibilités et que parfois vous allez, je vois le mot catastrophe, vous allez vraiment dans l'extrême de ce qui pourrait arriver. Et donc, du coup, parfois, ça vous paralyse à prendre des décisions. Et ici, c'est comme si le fait que Mercure, votre planète maîtresse, est dans le signe du Sagittaire et que c'est... si je baille, c'est que c'est juste. Si je fais des renvois aussi, c'est que je digère, c'est que l'énergie passe à travers moi. C'est que le soleil, en fait, est en train d'illuminer ça. Et il illumine vraiment ce choix qui presque ne devient plus un choix, mais devient une évidence, en fait. C'est ça qui est en train de se passer.
Et quand je dis ce dédoublement de personnalité, je reviens vers ça parce que l'énergie me montre cela. C'est qu'en fait, c'est que il y a quelque chose qui se dédouble pour que vous puissiez avoir une vision plus claire. Et ça ne se trouve pas en vous cette fois-ci, justement, ça se trouve à l'extérieur de vous, donc vous pouvez vraiment presque voir la partie de vous-même devant vous. Pour vous, les Gémeaux, qu'avez-vous besoin de savoir pour décembre 2024 pour avancer sur votre chemin? Merci. Que se passe-t-il pour vous aujourd'hui? Oh. Alors, vous voyez, quand je dis qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes au ralenti, c'est comme si il y a une partie de vous. Vous voyez quand quelque chose va en slow motion, je ne sais pas comment dire, en motion ralentie, en mouvement ralenti, et que c'est comme si c'est comme si vous pouvez voir votre vie défiler devant vous. Et en fait, pourquoi on me montre ça avec le rebelle? C'est au lieu, en fait, de foncer vers quelque chose de direct et que peut-être que vous pourriez regretter après, c'est qu'en fait, ici, tout se déroule devant vous, devant vos yeux, avant que vous preniez cette décision. Et justement, ça veut dire que ça devient une évidence. Donc, avec le rebelle, ça veut dire que vous n'êtes pas occupé à foncer là. Pourtant, le Sagittaire est quelqu'un qui fonce, qui va droit au but. Mais c'est intéressant parce qu'on a quand même l'étoile aussi à l'envers. Et quand on parle du Sagittaire, le Sagittaire, il reste vraiment fixé sur l'étoile, il a l'espoir et il ne voit que ça. Ce qui est vraiment magnifique par rapport à ce signe aussi. Mais ici, c'est comme en fait, il y avait quelque chose qui changeait dans votre manière de faire les choses. Il y a j'entends un détournement de situation, parce que je trouve ça bizarre ici qu'on me dise ça, mais en même temps, dans le ciel, je vois qu'il y a un twist. Donc c'est comme si en fait on vous montrait une autre manière de faire les choses. Et c'est pas que vous avez plus l'espoir, pas du tout. C'est qu'en fait, au lieu d'être basé sur des choses, parce que l'espoir, c'est basé sur quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pas négatif quand je dis ça du tout, et c'est hors jugement. Mais ici, c'est comme si vous vous basiez sur des faits concrets, en fait. Du fait que vous avez fait toutes les choses, c'est qu'il y a une évidence d'office, il y a la foi, mais il y a une évidence en vous que tout est aligné. Et moi, je pense que vous vous libérez justement de cet aspect de vous qui a toujours l'impression qu'il devait prendre une décision. Et je pense que ça est dû avec tous les changements qui se passent là en ce moment. Quand même, on a Pluton qui est passé dans le signe du Verseau, donc elle en est dans une toute nouvelle ère. Et je pense que vous vous réajustez, qu'en fait, j'entends, vous n'êtes plus une projection de vous-même. C'est-à-dire que vous devenez cela. J'espère que c'est clair quand je dis ça, parce que même pour moi, quand je vois ces mots apparaître, je me dis, vous n'êtes plus une projection de vous-même. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus occupé à regarder, à vous regarder dans les situations, mais vous mettez dans les situations. Mais vous vous mettez seulement dans les situations quand tout est aligné en vous. Donc c'est plus une question de décision, c'est une question de ressenti en fait. C'est comme si vous, au lieu de vous poser 1 milliard de questions au niveau du mental, c'est comme si vous passiez à quelque chose de plus intuitif, de plus... de quelque chose qui résonne en vous plus précisément. Et donc du coup, cette dualité ou ce dilemme dans lequel vous vous êtes trouvé quand même plusieurs fois auparavant, eh bien, il y a quelque chose qui se fluidifie dans cela. Et regardez, on a au dos de deck, l'ordinaire est à l'envers, et on a aussi
le fou à l'envers. Alors, pour moi ici, pourquoi ces deux cartes sont à l'envers aujourd'hui? Parce qu'elles sont toutes les deux au dos de deck, donc elles m'apportent quand même, elles m'appellent ensemble. C'est intéressant parce que les deux cartes ont le signe de l'infinité. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous ne laissiez plus place au destin, vous reprenez les choses en main. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que vous n'avez plus foi et que vous ne faites plus confiance, pas du tout. C'est juste que vous devenez celui qui crée son destin. Et je pense que le fait que Jupiter soit rétrograde, ça vous permet en fait cette réalisation avec la communication qui se passe avec Mercure, qui est illuminée dans le signe du Sagittaire, qu'en fait, il ne vous suffit pas simplement de regarder la chose d'une vue extérieure, pourtant là c'est ce qu'on vous montre, mais cette réalisation-là en ce moment de regarder, comme j'entends pour une dernière fois, vous-même de l'extérieur, comme un jumeau pourrait regarder son double, son identique, en fait de comprendre en fait les aspects de vous-même et du coup il y a comme un déclic qui se fait, il y a comme quelque chose qui se manifeste qui fait que vous voulez aller de l'avant, mais non seulement vous voulez aller de l'avant, mais vous êtes sûr d'où vous allez. Il n'y a plus de doute parce que vous avez cette compréhension. Et pourquoi est-ce que vous avez cette compréhension? Et je voulais montrer le signe de l'infini parce qu'en fait, on a le signe 8 et on a le signe de l'infini ici. Donc pour moi, ces deux cartes montrent cette énergie d'infini. Alors avec le fou à l'envers, on a bien sûr la transformation, on a quand même cette innocence, on a aussi cette renaissance et qui est à l'envers par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait vous ne laissez plus place juste au destin, vous devenez l'acteur de votre vie. Rappelez-vous bien que je canalise, donc toutes les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce que je dis parce que ça vient déclencher des messages chez moi. D'autres le seront. Alors, on a la mort et on a le 7 de bâton qui est là aussi. Et vous voyez ici, en fait, pour moi, ce que ça vient dire qu'en fait, vous ne laissez plus les obstacles vous entraver. Vous passez à autre chose. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment une fin de la manière. C'est la dernière fois que vous voyez, que vous vous voyez double, en fait. Je pense que vous allez intégrer l'autre partie de vous-même. Il y a une image folle qui me vient, mais je vais vous la partager. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi je fais beaucoup de thérapie aussi sur les jumeaux. Et quand un des jumeaux décède dans le ventre de la mère, il se peut qu'un des jumeaux absorbe et se nourrisse tout simplement de son jumeau décédé. Et en fait ici, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que vous n'êtes plus en dualité avec vous-même, vous n'êtes plus en dédoublement, vous absorbez, vous mettez en un avec l'autre partie de vous-même, ce qui fait que vous êtes complètement aligné et vous n'êtes plus tiraillé d'un endroit à l'autre. Alors le fait que vous allez dans cette... Ah, ça me fait penser à quelque chose d'énorme. Je pense que l'année dernière, ou c'est cette année, je ne sais plus, cette année est passée tellement vite. Alors, est-ce que c'était la dernière? J'ai parlé d'une grande transformation pour les scorpions, que le signe du scorpion changeait. Eh bien, ici, c'est cette impression-là. On vient me montrer le scorpion et on vient me montrer qu'en fait, vous transmutez, vous vous transformez et que votre signe ne sera plus jamais pareil. Il ne va plus avoir le même impact, la même signification parce que vous devenez un avec les deux parties de vous-même. Et oui, c'est vraiment intéressant. Alors, on a aussi le 6 de bâton et le 9 de bâton à l'envers qui viennent ici. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire, ces deux-là?
En fait, ça vient me dire tout simplement que ce que je venais de vous dire à nouveau, c'est que vous tournez le dos. Non, c'est pas ça. Vous avancez vers une nouvelle manière de faire les choses. Et ce n'est plus en mettant votre pouvoir dans quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est en vous donnant l'opportunité, en fait, de vous devenir cette personne pour vous-même. Voilà. C'est assez intéressant. Alors, je vais boire un peu. Je sais que je ne fais jamais ça. Mais il commence à faire très chaud ici. Donc, je me permets. Alors. Et comme je garde les fenêtres fermées pour le bruit, ça chauffe. Pour vous les Gémeaux. Ah, regardez, là maintenant j'ai une croix. C'est incroyable, le ciel est en train vraiment de me montrer. Là j'ai une croix, donc il y a vraiment une terminaison de la manière dont vous étiez. Hein. Vous changez complètement. Les Gémeaux pour décembre 2024. Quel est le bonheur de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Ah, superbe, vous avez la carte du soleil. Rentrée d'argent. En fait, je ne suis même pas sûre que c'est par rapport à la rentrée d'argent, c'est tout simplement que ici on vous montre la carte du soleil, que tout ce qui est en place, c'est vraiment le soleil qui est en train d'illuminer les choses. Et regardez, bonheur. Donc, vous avez deux cartes magnifiques, rentrée d'argent et bonheur, qui viennent se montrer ici. Donc, je pense que cette nouvelle perspective, le fait que vous allez être aligné avec vous-même et être en pleine... c'est le même mot, en plein alignement, ça va vous permettre vraiment d'enfin pouvoir vivre, j'ai l'impression. Ça vient vraiment me montrer ça. Vivre sans toujours avoir l'impression d'être mis... On me montre que les choses changent, les choses bougent, le ciel se dégage, voyez. Avec tout ce que je vous ai montré dans le ciel ici, avec les nuages, c'est que ça se dégage. Donc peut-être que pour le moment, c'est encore flou, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et au dos de deck, on a l'enfant. Donc, on me montre à nouveau l'énergie du fou avec l'enfant. Et, laissez-moi aller voir un peu plus loin, parce que parfois j'oublie le numéro des cartes. Et ça a son importance. Donc, je vais aller voir. Ah, voilà. Alors. En fait, il y a tout à fait une nouvelle perspective sur vous-même, sur ce que vous voyez du monde qui va prendre place. Je pense que ça va vraiment changer aussi. Pourquoi on monte l'enfant? C'est que ça va changer tous des systèmes de croyances. Toute votre fondation va en fait changer avec ce changement qui se met en place. J'adore ces cartes. Alors, laissez-moi aller voir s'il y a quelque chose d'autre qui veut venir aujourd'hui pour vous, les Gémeaux. Oh. Ah, magnifique. Enfermement. Alors pourquoi je dis magnifique? Parce que pour moi, c'est de ça que vous sortez et vous récupérez votre énergie.
Donc en fait, vous êtes en train de sortir de cet enfermement qui était vraiment cette dualité de toujours être pris d'avoir toujours deux énergies qui sont toujours en train de voyager, de chipoter. Vous sortez de ça. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire aujourd'hui pour vous les Gémeaux? Non, il n'y a rien ici. On va aller voir ce que les anges ont à dire. Alors, la première qui est tombée, c'est page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Bon, ben là, vous l'avez parce que pour certains, vous aviez besoin d'entendre par rapport à l'argent. Et ça, c'est rentrée d'argent, c'est bonheur. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Et ça, c'est vraiment à trait aussi avec votre signe, les Gémeaux. Vous êtes hors du commun. Un nouveau domaine d'études. Alors, on me dit d'aller vous lire ici. 34. J'arrête pas de voir 34, donc je vais vous le lire. Sachez que les anges sont à vos côtés. Le ciel n'est pas un quelconque endroit éloigné, c'est une dimension qui existe tout autour de vous. Il arrivera donc que vous ressentiez notre présence ou que vous constatiez visuellement que nous sommes juste là, à côté de vous. Nous nous déplaçons avec vous et nous sommes toujours à vos côtés. Même si nous n'interférons jamais dans votre libre arbitre, nous sommes prêts à vous aider à tout moment. Il vous suffit de le demander. Mes anges, l'univers, les guides sont toujours à mes côtés. Ils m'aiment de manière constante et ils m'aident dès que j'en fais la demande. Je suis soutenue, aimée et entourée de mes anges, l'univers, mes guides, ainsi maintenant et à jamais. Magnifique. Donc ça veut dire que vraiment, c'est aussi pourquoi j'arrête pas de mettre l'énergie sur le fait que vous ne perdez absolument pas la foi, mais au contraire que vous reprenez, en fait, que vous vous rendez compte que tout est en vous et que vous pouvez avoir foi en vous. C'est aussi que je pense que vous avez la conscience c'est quoi cette énergie qu'on me montre? On me montre la colonne vertébrale, alors avec les vertèbres. Oui, c'est ça. Vous avez la conscience que vous êtes connecté à tout. Et qu'en fait, quand vous demandez à l'extérieur de vous, je pense que c'est ça aussi, cette énergie, en fait, où vous allez voir en face de vous qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Et vous rendre compte qu'en fait, que vous pouvez travailler directement avec vous-même, que vous êtes directement connecté à tout. Et du coup, que vous n'avez plus besoin de passer par l'extérieur pour demander parce que tout est déjà là. La source divine est déjà là en vous. C'est très bizarre ce que je vous dis. Alors pourquoi je vous parle de colonne vertébrale? C'est parce qu'en fait, on me montre que l'énergie passe à travers vous. Et que... Laissez-moi aller voir quand même la colonne vertébrale parce que... elle se montre à moi pour une raison. Ok, on me montre celle-là. Ben, c'est super intéressant en fait, parce qu'en fait on me montre la lombaire numéro 4, la vertèbre lombaire numéro 4. On me montre, c'est marrant, hein, je vois tout dans le ciel, hein. Il y a des trucs qui se passent, c'est complètement incroyable. On me montre en fait qu'il y a, et c'est marrant ce qu'on me montre, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait ou qu'il y avait quelque chose au niveau du disque.
On me montre aussi comme, vous voyez, quand on prend, quand on mange un poulet, il peut y avoir cet os qui est l'os de la chance et qu'on casse en deux. On me montre ça qui est mis comme dans la vertèbre. Donc, que votre chance de faire bouger les choses est à ce niveau-là. Alors, je vous traduis. Hein. Vous savez bien, je suis connectée à plein de choses. Hein. Pour ceux qui sont nouveaux, vous allez peut-être... Voilà, ça vous fait peut-être bizarre la manière dont je travaille, mais voilà. Donc ici, c'est super intéressant parce que ce que je reçois comme message par rapport à la vertèbre lombaire 4, c'est réjection de la sexualité, insécurité financière, peur de la carrière et se sentir sans pouvoir. Donc c'est complètement fou qu'on reçoit parce que j'arrête pas de vous parler justement de cet alignement qui est en train de se faire. Et avec cette énergie qui revient à vous et vous reprenez en fait cette énergie en vous. Alors on vous parle d'argent, alors on vous dit bien qu'il n'y a plus besoin d'avoir d'insécurité financière. Au niveau du sexuel, ça j'ai pas reçu vraiment un message par rapport à ici, par rapport à ça. Mais l'enfermement peut être quand même par rapport à ça quand on se sent rejeté, on s'enferme quand même dans quelque chose. Et alors, par rapport à la carrière, j'ai mon oreille qui fait un bruit énorme là. Par rapport à la carrière, ça peut être ce grand changement dans lequel vous êtes. Hein. Et puis, on vous dit un nouveau domaine d'études. Et je pense que le fait qu'il va y avoir un éveil complet en vous, ça va vous amener, je pense, à aller vers d'autres directions aussi, plus alignées. Mais alors, c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de me montrer rejet, qui est la couleur jaune, la couleur du soleil. Donc, en fait, le soleil, dans le signe du Sagittaire qui communique avec Mercure, là, aujourd'hui, qui est votre planète maîtresse, elle vient, en fait, mettre la lumière sur toutes les parties de vous, en fait, que vous êtes en train de rejeter. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même ça qu'on est en train de vous montrer et que c'est ça que vous réintégrez, que vous absorbez à nouveau pour dire, ben, je vous accepte. Alors, la phrase qui vient avec ça, c'est intéressant, c'est, je traduis, hein, parce que c'est en anglais, donc je retraduis, c'est, j'aime qui je suis ancrée dans mon propre pouvoir et je suis sécurisée à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous répéter tous les jours. C'est magnifique comme phrase par rapport à la lombaire 4. Et peut-être que certains d'entre vous vont raisonner avec ça parce que vous avez peut-être eu une radiographie ou une échographie qui vous a montré qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Alors si vous avez des maux de mal de dos au niveau du bas du dos, parce que la lombaire 4, c'est une des dernières vertèbres avant le sacrum et le coccyx. Ça va peut-être vraiment faire sens tout ça aussi. Alors, les autres cartes qui sont tombées, c'est Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Alors, c'est intéressant parce que votre signe est très indépendant et il aime expérimenter. Alors, prise de décision objective, j'adore que vous ayez ça parce que justement, vous sortez de cette dualité. Donc, ça devient objectif, ça devient impératif, ça devient quelque chose qui est, comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est... je sais plus. C'est pas grave. Le mot ne revient pas, c'est que c'est pas important. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Ce qui n'est pas toujours évident, bien évidemment. Roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, c'est intéressant parce que je suis presque sûre que vous l'avez. Ah non, vous n'avez pas non, vous n'avez pas cette carte déjà. Pour moi, on me dit triomphe aussi. Hein. Et alors, au dos de deck, on a le rêveur, on a le fou, qui est associé au fou qui est à l'envers. Donc, en fait, on me montre bien que vous êtes en train... C'est dans un acte de foi, donc c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que c'est toujours dans la foi que vous êtes, mais
la foi, c'est en vous. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. C'est l'archange Métatron. Donc, celle qui était à l'envers, on voit bien qu'on est occupé à passer à autre chose. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose comme carte qui veut venir? Oui. Et ici, regardez, on a au dos de deck, on a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors c'est intéressant qu'il y ait quand même deux fois quelque chose entre la dimension matérielle et affective, développement spirituel et affectif. Donc pour moi, c'est cette connexion encore plus profonde à vous-même en fait. Ce n'est plus superficiel, c'est inné, c'est... Il n'y a plus de doute. Tout est là. C'est le mot que je voulais dire au tout début, que j'ai dit au tout début de la vidéo, que je ne sais plus, qui ne revient plus. Mais c'est pas grave. Pour vous. Alors, je vais juste en demander une. Je vais recommencer parce que j'ai pas... Alors, pour les Gémeaux, pour décembre 2000. Bon, il y a une carte qui était tombée qui me reste en tête. C'était la carte 17. Je suis presque sûre que c'est la carte 17 que j'ai vue. Je vais voir dans le livre. C'est celle-là qui reste dans mon troisième œil. Donc, je vais aller voir. C'était bien celle-là que j'avais vue. Non, mais c'est pas grave. C'est celle-là qui veut se montrer à nous. La réussite. Ben voilà. On a bien compris, hein, on a bien compris, c'est le bonheur, c'est la rentrée d'argent, le fait que vous sortez en fait de tout ça, que j'entends que vous vous associez avec vous-même, ben c'est la réussite, tout simplement. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez cette carte, c'est avec la couronne. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la couronne de César, mais c'est la couronne, ben oui. C'est la Grèce antique qui faisait hommage aux dieux. C'est pour ça que je vois ça comme ça. Elle était constituée de branchages et de feuilles tressées avec l'olivier pour Athéna, le laurier pour Apollon, le noyer pour Artémis et le lierre pour Dionysos. Elle symbolisait la sagesse et la gloire. Chez les Grecs, on la décernait aux vainqueurs de compétitions athlétiques et de guerre, ainsi qu'aux poètes, tandis que chez les Romains, elle récompensait celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. L'expression populaire se reposer sur ses lauriers nous met en garde. Ne nous contentons pas de nos succès passés sous peine de céder aux injonctions de notre ego et de risquer de perdre notre rang. C'est intéressant aussi que ce message vienne par rapport à ça parce que pour moi, ce qui monte en moi comme énergie, c'est quand même de l'anxiété, de toujours être à une certaine place. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que vous sortez de ça, parce que vous êtes le seul pour lequel votre succès importe. Et ça n'a absolument rien à voir avec les autres autour de vous. Et peut-être que c'est ça en fait, cette mort, cette transformation va vous permettre en fait de vous rendre compte de ça, que la vie n'a rien à voir avec tout ça et qu'il n'y a pas à avoir une place pour prouver quoi que ce soit, mais que simplement, en fait, que c'est votre propre victoire à vous-même. Alors, la carte 17, elle annonce des joies importantes, de victoires. Elle est célèbre de toutes les festivités familiales, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Elle est la victoire des couples qui auront su surmonter leurs difficultés rationnelles pour trouver un terrain d'entente apaisé et prometteur. Elle place au plus haut vos espoirs. C'est marrant qu'on parle de l'espoir, que la carte est à l'envers. Hein. Parce que moi, je pense que justement, il y a ce détournement de situation. On dit retournement, hein, moi j'entends détournement de situation. C'est qu'en fait,
Pourquoi détournement? C'est parce que vous vous regardez et que l'espoir revient en vous par rapport à vous. Vous avez l'espoir pour vous. Vous avez la foi pour vous. Elle est la concrétisation de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici et qui vous démontre que vous aviez raison de croire en votre bonne étoile. Et pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? C'est parce qu'en fait, je pense que la personne que vous êtes n'y croyait plus. Dans le domaine professionnel, elle incarne la reconnaissance à travers de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devez manager des équipes. C'est l'heure de la reconnaissance officielle. Il est temps de vous sentir enfin à votre place. Elle peut annoncer l'arrivée d'un alter ego qui viendra vous apporter une aide précieuse pour l'aboutissement de vos projets. Il peut s'agir d'un soutien financier, d'un mentor qui devient votre parrain pour valider vos travaux, d'un coup de pouce de l'univers qui vous place sous les feux des projecteurs. On peut se sentir bien seul parfois, assis sur son trône. Attention de ne pas vous couper de vos précieux alliés. Alors, c'est intéressant avec cette carte parce que ça montre aussi en fait que de bien rester intègre avec vous-même parce que j'entends il ne faudrait pas en fait que vous preniez la tête par rapport à ça et le pouvoir duquel je vous parle de retrouver votre pouvoir, c'est pas un pouvoir par rapport aux autres, c'est pas un pouvoir direct. Oh, comment on dit un pouvoir c'est pas un pouvoir sur l'autre, c'est retrouver son énergie créatrice et la foi en soi-même, ce qui est très différent. Donc, il va falloir quand même garder la tête froide. En tout cas, c'est ce que ce message me fait montrer avec César et tout ça. Voilà. Je vous le partage. Peut-être qu'une personne devait l'entendre. Alors, ici, c'est intégration. J'accueille avec gratitude les énergies qui me sont transmises. Et je pense qu'il y a énormément de messages qui ont été transmis aujourd'hui. Et on me montre de nouveau la couleur jaune de ce soleil qui illumine, qui amène beaucoup de réponses. Je vais aller vous lire le message. Vous êtes dans une phase de votre vie où vous intégrez de nouvelles données, de nouvelles informations. Vous téléchargez ces énergies de façon consciente ou inconsciente, selon votre évolution et votre cheminement. En effet, tout peut se faire en arrière-plan sans que vous en ayez conscience. Dans ce cas, le ramener sur le plan mental n'est pas nécessaire pour le moment. Et c'est ça, en fait, Jupiter. Jupiter rétrograde. C'est ça en fait. C'est qu'il n'est pas nécessaire pour le moment au niveau du mental. Il est dans l'intégration de vous-même. L'action va venir après. Vous avez juste téléchargé de nouvelles informations qui seront utiles en temps voulu, lorsque le moment sera le bon. Peut-être vous êtes-vous posé des questions récemment sur des sensations, des rêves, un inconfort ou au contraire un bien-être profond inexpliqué. Tout ceci est normal, c'est un processus de téléchargement, d'intégration en cours qui se fait naturellement car vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous pouvez recevoir ces nouvelles énergies. Alors accueillez-les, même si vous ne les conscientisez pas encore. Remerciez pour cette nouvelle étape, reposez-vous beaucoup et buvez beaucoup d'eau pour accompagner l'imprégnation. Téléchargement d'énergie, intégration, nouvelle vibration, évolution. Oui, vous êtes dans une évolution énorme, je vous l'ai dit, votre signe est en pleine transmutation. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour vous les Gémeaux aujourd'hui? Non, tout est dit. Écoutez, voilà, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment ça qui m'aide et qui aide la chaîne et qui aide les personnes autour de vous à continuer à avancer sur leur chemin. Et alors si le cœur vous en dit, mais écoutez, mettez-moi un petit message par rapport à ce que vous vivez. Moi, j'adore vous lire.
Je trouve ça extraordinaire de voir dans l'avancée dans laquelle vous êtes. Et puis aussi, je sais que votre parcours à vous, personnel, peut vraiment amener des réponses et des chemins à des personnes qui vivent des choses similaires et qui sont peut-être perdues en ce moment ou tout simplement qui ont besoin d'un coup de pouce. Alors voilà, tout simplement, faites-le si ça vous dit. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de décembre et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, les Gémeaux.